on s'embarque sur le pont de la Confédération vers l'île du Prince-Édouard. Il y a un péage et j'ai l'impression que c'est très très cher. Je sais pas combien c'est, je me souviens, j'avais pas checké ça. Donc on va voir. Apparemment, on ne paye l'entrée sur l'île que quand on en part. Et l'accès à l'île est privé, ce qui est vraiment bizarre. Il est privatisé, donc il y a d'un côté un pont qui est possédé par Vinci, et de l'autre côté un ferry qui est aussi privé. Donc les deux, d'une certaine manière, ne se font pas de compétition, mais se régulent, et finalement on va pas payer pour le pont, mais par contre on va payer beaucoup plus cher pour le ferry qui va nous amener directement en Nouvelle-Écosse. Mais ça, c'est que dans quelques jours. Donc, maintenant que ça c'est réglé, on va faire le tour de l'île. Ce qui est dur avec l'île, c'est que... Donc nous, on est dans le sud de l'île. Et dans le fond, le ferry passe ici. Et idéalement, ce serait donc aujourd'hui d'aller à la pointe où, à cet endroit, il y a la plus grosse formation rocheuse d'Amérique du Nord. Donc des falaises et tout et tout. Puis ensuite redescendre et rester ici dans cette partie-là. Et demain ensuite, aller vers là-bas. Donc c'est parti. Ce qui est incroyable ici, c'est que la terre est rouge, rouge, rouge. Toute l'île. C'est magnifique. Ça. J'ai l'impression d'être dans Tintin. C'est quoi, c'est dans l'île Noire? Oh non! La marée! Aux intéressés, je suis à peu près certain qu'il serait possible de faire du boondocking ici. Parce qu'en fait, il y a une route là qui passe ici, le long des éoliennes, et qui arrive ici. Et là, vous auriez la plus belle vue et personne ne vous embêterait. Mais moi, je suis pas venu pour rester ici ce soir, je suis juste venu ici pour l'heure du midi. Et devinez qu'est-ce qu'on mange? Le fameux taboulet.
suis pas du genre à faire attention à mon bronzage, mais je dois avouer que j'ai jamais été aussi blanc de ma vie. Je me demandais, c'est à quel âge qu'on arrête de ramasser des coquillages sur la plage? J'ai l'impression qu'on fait ça toute notre enfance si on a la chance d'aller à la mer, ou la malchance. Et après, c'est comme si on arrête à un moment, mais c'est dur à dire quand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Oh wow, joli van. C'est à qui ça? Anne of Green Gables. En fait, c'est une fable d'une auteure anglophone. L'histoire, c'est sur une enfant adoptée dans la mauvaise famille. Parce qu'en fait, ils voulaient un garçon pour les aider au champ ou whatever, à la ferme. Puis finalement, ils ont une fille. Ils adoptent cette fille et finalement, elle fait des miracles partout où elle va et tout le monde l'aime. Et je sais plus ce que c'est trop la fin, mais... et donc, ici, autant dans le Canada anglais qu'au Japon, il y a une immense fanbase de cette fable-là, de ce roman-là. Et donc, ils ont fait un musée, parce qu'elle se trouve évidemment, ils ont répliqué la maison et la ferme où elle travaillait. Et au début, j'allais y aller, mais je pense que c'est assez beau de loin, comme ça. Et juste au moment où je m'apprête à partir je fais un créneau pour sortir, il y a une vanne de dames japonaises qui viennent prendre des photos de la propriété. Comme quoi, c'est populaire, c'est juste que nous, francophones, on est moins exposés à ça. Alright. J'ai un petit dilemme. Ce soir, en fait, je suis à Rustico, dans le nord de l'île du Prince-Édouard. Et je sais pas trop où rester. Présentement, je suis stationné dans le parking du marché des pêcheurs, donc dans le port. Et je sais pas, parce qu'en fait, j'ai vu tous les stationnements que j'ai vus qui auraient pu être des super spots. Évidemment, il y a des panneaux interdits de rester la nuit. Donc ça s'enlève déjà des options. Mais par contre, je suis allé faire un tour de vélo et j'ai vu une petite plage vraiment extraordinaire, préservée et tout. Et il y a un stationnement et il n'y a aucun panneau dessus qui dit que c'est interdit de rester. Mais c'est le parc national de l'île du Prince-Édouard. Donc, je sais pas s'ils font des rondes la nuit ou si ils s'en foutent. Mais là, je sais pas quoi faire. Rester ici, sachant que je n'arrive pas à savoir si ça va être correct, ou aller tenter ma chance à un cool spot tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui me tente, c'est, je pense, je vais prendre ma douche ici, vu que je suis bien incliné. Et je vais après aller voir si je peux aller là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je sais pas quoi faire. Je pense que c'est la fatigue et la faim là, qui font que j'arrive pas à prendre la décision. Ok, passons à l'action. Aussi, j'ai oublié de vous dire, enfin j'ai une petite boîte pour mettre mon vélo, mon kayak, mes affaires de golf, même si j'en fais une fois de temps en temps, et que ici il y a des golfs extraordinaires qui coûtent presque genre 0 tellement c'est pas cher. Donc je suis assez content de la boîte pour l'instant, elle range vraiment
tout parfaitement. Elle tient, il y a beaucoup de poids dessus, mais on verra comment ça toffe. Mais c'est ça pour l'update. Allez. Et pour se donner du courage, la petite eau de coco. C'est une petite sucrerie qui hydrate. Celle-là, il n'y a pas beaucoup de sucre. Il y a genre 9 grammes. Donc c'est bon. Santé. La ride de vélo, ça m'a vraiment full aidé pour arriver à une conclusion et me dire ok, c'est bon, c'est pas grave, il fait beau, c'est super beau ici. On va profiter et c'est pas grave si on doit un peu travailler pour trouver son endroit où dormir. Je me sens toujours bizarre quand je devrais vraiment avoir honte. Quand je me douche proche des jeux d'enfants, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur qu'on me prenne pour un pédophile. Ok. Alright, let's go. C'était une douche glorieuse. Ouh. Maintenant, devinez ce qu'on mange. Je vous laisse une seconde. Eh oui, du taboulé. Ok, je me suis dit qu'on allait tenter quand même de voir si on peut y rester. C'est quand même beau, hein? Right. Le truc, c'est que si c'est managé par le parc national, c'est sûr qu'ils vont faire chier et il y a quelqu'un qui vient et on n'est pas autorisé. Si c'est en fait administré par quelqu'un d'autre, par contre, c'est juste un flou administratif. Mais s'il y a quelqu'un qui vient voir, c'est sûr qu'on va se faire kick out. Et on va essayer. On va faire style qu'on est des surfeurs et qu'on veut aller checker les vagues. C'est quand même un trop bel endroit pour pas y venir, mais bon. On va voir, on va voir. C'est quand même un très cool spot. Il y a une petite brise, il y a les petits oiseaux qui chantent. Ce serait bête de se faire kick out d'ici. Parce que on fait rien de mal, on veut juste passer la nuit tranquillement à côté des... Je vous ai pas montré, j'étais là tout à l'heure à vélo quand j'ai fait ma petite reconnaissance. Regardez ça. Le sable est quand même un peu mou. PEI, l'île du Prince-Édouard, est connue pour ses dunes. Et ici, vu que c'est le parc national, en fait, c'est des dunes protégées, donc il faut pas, ce que j'ai fait tout à l'heure à l'autre plage, il faut pas le faire ici, parce que ça peut les faire, c'est comme tout un écosystème, ça fait un peu plage abandonnée en fait. C'est comme s'il n'y a plus personne qui s'en occupait trop de cette plage. Tout le monde s'en va. Même les oiseaux. Vraiment une soirée magnifique. Allez, on rentre à la maison.